Comment faire venir des miracles dans notre vie? Comment changer notre vie? Un élément de réponse, c'est de pardonner, de ne pas attendre pour pardonner, d'attendre les événements, d'attendre la journée pour être aux aguets, pour être disponible dès qu'il y a une attaque, un affront, un désagrément, pour pardonner. C'est-à-dire de se souvenir que à travers les événements, à travers notre prochain, c'est le divin qui parle, c'est le divin qui interpelle, c'est le divin qui provoque les choses. Les événements et notre prochain ne sont que les intermédiaires dans le monde qu'on a choisi, dans le monde qu'on conçoit, dans le monde qu'on imagine. Parce que c'est Dieu qui m'interpelle, parce que c'est Dieu qui vient me chercher dans mes retranchements, qui me provoque pour me sanctifier, pour m'amener à un plus haut degré d'amour du prochain. C'est en cela que je peux pardonner. Je ne parle pas de quelqu'un qui subit, je ne parle pas de quelqu'un qui psychologiquement subit une attaque et ne peut pas concevoir, ne peut pas imaginer, ne peut pas vivre cette dimension de sainteté, cette dimension de décision. C'est une décision. Et assez souvent, c'est parce qu'on en a assez de subir, parce qu'on en a assez d'essayer de trouver des arguments pour et contre. Ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, ce qui m'appartenait, ce qui m'appartiendra, ce qui m'appartiendra plus. À un moment donné, ça peut nous rendre dingues, ça peut nous rendre complètement fous. Eh bien, l'autre option, c'est choisir le plan D, le plan du divin. C'est-à-dire pardonner avant que dans le mental, dans notre émotionnel, dans notre psychique, il y ait une production d'amertume, de levure, de levain, d'une rancune, d'une rancœur, d'une médisance. Comment? En sachant que c'est Dieu qui nous parle, donc en attendant que Dieu nous parle. Et plus Dieu a besoin de nous dire quelque chose d'important, d'essentiel, d'urgent, plus les événements qui vont venir vers nous vont nous interpeller, vont nous saisir, vont même nous foudroyer, nous refoutre droit, nous remettre droit, nous aligner. Et donc, si on fait le choix, parce que c'est un choix, de voir ce regard sur les choses, et même d'attendre, non pas de provoquer, Dieu nous en préserve, mais d'être disponible à cette dimension, on sera moins surpris. Qui passe une journée sans affronter un mauvais regard, une méchante parole, une attitude que l'on considère comme agressive, comme désagréable? Chacun. Et nous-mêmes, on est porteurs de ça pour l'autre. Donc, au lieu de chaque jour de subir, de se sentir attaqué, coupable ou dévalorisé, et d'être dans un rapport de force, un rapport de lutte, de combat, de guerre, de guérilla relationnelle, on peut faire un autre choix. Et c'est un choix, un véritable choix. Un choix qu'on décide, un choix qu'on prévoit, un choix qu'on organise. Sans épreuve, il n'y a pas d'avancement, on nous dit. Sans épreuve, pas d'avancement. Sans confrontation, il n'y a pas d'élévation. C'est pas possible. C'est une condition des principes divins. Mais pour pas que ça soit de la mortification, pour pas que ça soit de la peine, que ça soit de l'amertume, il y a un choix possible à faire, de dire je vais décider maintenant de prévoir dans la journée, de prévoir ma journée avec ce que Dieu a prévu de me dire, ce que Dieu a besoin de me dire pour aujourd'hui. Chaque jour, il y a un travail spirituel spécifique. Il y a une invitation spirituelle par le divin. Et comme nous n'avons plus dans les temps dans lesquels nous sommes des repères, des prophètes, des saints hommes et saintes femmes, très très peu,
bien, même s'il y a encore des saint hommes et saintes femmes voilés, cachés, on le sait, toutes les traditions, toutes les religions en parlent. Pour autant, dans notre réalité, ce qu'on peut choisir de faire, c'est de décider d'intégrer à notre vie le fait que le divin va nous interpeller, va nous questionner, va frapper à notre porte. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre avancement. Souvenons-nous que nous avons un premier projet, un projet divin, un projet pour notre âme divine de se sanctifier, de se déifier, de se rubifier, c'est-à-dire d'acquérir l'Esprit Saint, d'acquérir l'Esprit de vérité, de se diviniser. Yeshua, Issa, dans les évangiles, nous dit « Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Ne savez-vous pas que vous êtes des êtres divins ?» Il le dit, et dans les autres textes, il disparaît avec d'autres formes, mais c'est la même chose. Donc, si nous voulons faire des pas de géant, si nous voulons changer notre vie, si nous voulons conformer notre vie à cette volonté divine que nous sommes venus pour ça. Même si on l'oublie, et c'est parce qu'on l'oublie qu'on est surpris, que l'on prévoit que la journée qu'on a envie, que la journée qu'on a envisagée. Et à ce coup, on est surpris. On est surpris que Dieu nous parle par les événements. Et plus les événements sont interpellants, frappants, marquants, saisissants, plus le divin essaye de nous prévenir. Mais si on l'envisage, on va écouter d'une autre manière. Et pour bien écouter le message, il faut pardonner au porteur du message. D'en vouloir au postier qui amène la lettre qui dit que nous allons passer en procès, que nous allons devoir de l'argent, que nous sommes convoqués, qu'il y a un souci. Le postier n'y est absolument pour rien. Le porteur de la missive n'y est strictement pour rien. Rien du tout. Mais nous, on s'attache au bâton. On ne s'attache pas à la main. Mais regardons la main qui est derrière le bâton. Regardons le courrier. Qui a fait le courrier? Qui envoie le courrier? À celui qui nous apporte la lettre. À partir de là, notre vie va vraiment bouger. Notre vie va vraiment changer. Au point où notre projet personnel, nos projections personnelles vont, nous dit-on, fusionner avec le projet universel, que le projet de l'âme mondaine va fusionner avec le projet de l'âme divine. Qui fait que la journée ne va pas être du tout la même, parce qu'on aura prévu, on sera attentif, on sera aux aguets des messages du divin. C'est très étonnant. Beaucoup de personnes demandent à ce que Dieu leur parle, ce que Dieu leur dise quelque chose, et Dieu le fait. Demande et tu auras. Et c'est vrai, on demande, on a même déjà demandé, donc chaque jour il est déjà prévu. Mais on est occupé ailleurs, on regarde ailleurs. On est tellement préoccupé, mais plus que préoccupé. En premier, occupé par sa version des choses, qui fait que on prie Dieu pour qu'il nous guide, pour qu'il nous parle, et quand il le fait, on le prend mal. C'est très paradoxal. C'est très peu sage et très peu saint d'esprit, à vrai dire. Mais pourquoi? Pourquoi on a tendance à faire ça? Parce que d'accepter que celui qui nous amène la frappe, l'interpellation, ni pour rien, ça nous demande d'être humble, ça nous demande de ne pas opposer à une frappe un orgueil, une fin de non-recevoir. Et quand on reçoit une lettre avec un accusé de réception en notre nom, eh bien l'interpellation est très forte, est très directe, et très saisissante. Donc, invitation, proposition, si vous le souhaitez, c'est d'inclure dans ce que vous avez prévu aujourd'hui et chaque jour, ce que Dieu aussi a prévu avec notre âme divine de recevoir. À partir de là, nous pourrons pardonner, passer au-dessus de la forme de celui qui vient vers nous apporter la mauvaise nouvelle, dans le sens où la nouvelle qui n'était pas prévue, la nouvelle qu'on n'a pas envie d'entendre, la nouvelle qu'on n'avait pas envie d'écouter. Mais pour autant, souvenons-nous qu'on est ici, à l'école de la Terre, pas seulement pour
faire ce qu'on a envie, pas seulement pour réaliser le projet qu'on a dans la tête. Il y a aussi le projet du cœur. Et dans le cœur, il n'y a que Dieu. Le lieu de solitude, le lieu seul avec son Dieu. Eh bien, chaque nuit, il faut savoir que nous sommes seuls avec Dieu. Certains se lèvent même la nuit, font des veilles de nuit pour le vivre consciemment, même si chacun le vit en dormant. Et à partir de là, le lendemain, ce qui a été prévu, organisé, accordé, eh bien, va s'exprimer. Donc, prévoyons, intégrons que dans notre journée, il y a aussi les messages divins nécessaires à recevoir aujourd'hui même. Amen. Amana, très bonne journée. À bientôt.